La salle de la mairie de Bleulequin a abrité, ce vendredi 9 décembre 2022, une rencontre initiée par le préfet du département de Bleulequin entre les acteurs des AVEC, les responsables de structures associatives et des ONG. Comment épargner? Quel mode de suivi pour un encadrement effectif? Telles sont les problématiques qui ont meublé les échanges sous le regard bienveillant du préfet et du 5e adjoint au maire de Bleulequin. Nanga Marie-Louise, directrice régionale du ministère de la Femme et de la Famille du Cavali, a encouragé les femmes à continuer d'intégrer les AVEC, mais aussi de travailler de nouvelles façons et avec de nouveaux partenaires en vue de maintenir les groupes et associations de femmes en activité. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'AVEC est un outil de développement, d'autonomisation de la femme. Les femmes sont regroupées en associations, mais avec l'AVEC, elles sont obligées de se voir, de se parler, de tenir des réunions. Au niveau du Cavali, nous avons près de 500 avec où les femmes ont pu épargner 15 millions, 17 millions, 10 millions. Mais il ne faudrait pas que Bleulequin demain en reste. Ils sont venus leur parler de cela. Pour qu'elles se mettent vraiment en groupement de 30 personnes au moins et puis essayer d'épargner pour avoir des activités génératives de revenus. Gilbert Gueux-Bagbe, préfet du département de Bleulequin, quant à lui, a exhorté les femmes à confier leurs faiblesses à des personnes compétentes pour réussir cette activité. Pour lui, encadrer les femmes battantes de Bleulequin serait un atout et peut avoir un impact substantiel sur la réalisation du développement durable dans sa localité. Je compte sur vous pour que l'encadrement soit effectif, pour que les AVEC, ce qui est déjà passé là, est passé. C'est un nouveau départ dont on a besoin parce que nous, les dit Bleulequin, on est en marche. Et pour cela, oubliez ce qui s'est passé comme mauvais et essayez de vous inscrire dans une nouvelle dynamique, à savoir des AVEC qui sont vraiment fortes, où les femmes elles-mêmes se donnent les moyens de réussir tous leurs projets par elles-mêmes, avant même que les gens ne viennent les appuyer. C'est quand on vous voit au travail que les gens vous encouragent. Sinon, quand vous n'êtes pas au travail, on dit que ceux-là n'ont pas envie de changer leur condition, donc on ne les aide pas. Nous voulons des femmes qui sont au travail et qui sont mobilisées pour faire elles-mêmes les changements dans leurs conditions. Les associations villageoises d'épargne crédit sont une caisse d'épargne de solidarité entre les membres qui cotisent dans le but de générer des activités génératrices de revenus. Les expériences ont démontré que lorsque le pouvoir est rendu aux femmes les plus vulnérables, elles sont capables d'améliorer leur situation. La réunion m'a beaucoup formée. Moi, par mes camarades qui ont donné leur exemple, j'ai retenu que au sein d'une association, quand on fait des cotisations, il ne faut pas garder sur soi l'argent, mais il faut plutôt déposer dans une banque. Parce que ça concerne quand même toutes les femmes, l'autonomisation de la femme et l'organisation, les formations, comment elle, vraiment j'ai suivi un peu avec madame la directrice, la responsable de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et moi je trouve que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a écouté, on va suivre les conseils. Et s'il y a des formateurs qui peuvent suivre les femmes avec, moi ça me va pas au cœur. C'est véritablement une bonne chose pour nous parce que des femmes épanouies, des femmes qui ont des AGR tranquillisent les foyers. Et quand les foyers sont tranquilles, quand les ménages sont tranquilles, tout le monde est tranquille. Avec les acteurs principaux qui sont le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, partenaire institutionnel, et le cadre international partenaire opérationnel et organisationnel, conjuguent leurs efforts inlassablement à éradiquer la pauvreté au sein de notre société. La Côte d'Ivoire a expérimenté une phase pilote des AVEC dans 7 régions bénéficiaires en 2020, couvrant 22 000 ménages. Les résultats de ce pilotage a permis de démontrer la capacité de cet instrument non seulement à accroître l'épargne et faciliter l'autofinancement local pour la réalisation des activités génératrices de revenus, mais aussi de consolider les liens de solidarité entre les membres.